J'ai fait un faux business, faut le dire. J'avais vendu quelque chose qui n'allait pas. Je devrais retourner l'argent, ce qui n'allait pas se passer avec moi. Ils ont redemandé leur argent plusieurs fois et comme ça ne marchait pas, ils sont venus à la maison chez moi la nuit. Ils m'ont bien... T-Gang, de son vrai nom, Florent Moussenon, est un artiste, chanteur et rappeur béninois né en 1995 à Boïcon. Il s'est notamment fait connaître avec des titres comme Sata ou Tchaki qui l'ont propulsé sur la scène urbaine béninoise. Son style polyvalent, mêlant rap et musique en langue fon, lui a valu plusieurs hits dont Jugement, Inside Life, visionné plusieurs millions de fois sur YouTube. Lauréat de nombreux prix en Afrique de l'Ouest, il est aujourd'hui considéré comme l'un des artistes les plus prometteurs du Bénin. C'était quoi vivre à Godomé à l'époque, dans cet arrondissement-là, dans ce quartier-là à l'époque? Godomé, c'était fou, hein. Et moi, particulièrement, c'est pas ce qui m'a pris, mais je suis vite rentré dans le ghetto. Mon seul objectif, c'était de devenir un gangster. Tu avais de mauvaises fréquentations, c'est ça? Est-ce que je dirais la mauvaise... Peut-être que c'était moi la mauvaise fréquentation. À Godomé, moi, j'ai volé trop de téléphones. Il arrivait des moments où j'avais plus de 100 téléphones. C'était trop facile pour moi. J'avais des amis à Godomé, des grands frères qui m'ont vraiment donné la main dans le domaine. Et moi, j'ai pris le goût quand je voyais que c'était trop facile. Tu utilises un peu de l'influence et tu prends. C'est trop facile. Moi, je me bagarrais au moins 3 fois par semaine. Ça me manquait même. Si tu te bats pas, c'est que tu n'es pas un homme. C'est que c'est toi le plus faible. On voulait prouver. J'amenais mon tournevis pour me protéger. Et du coup, les gens ont commencé par m'appeler technicien. Quand j'ai commencé par percer, je voyais des gens dans la foule qui me disaient « On te grandit, on fait le téléphone là. » À quel moment tu rentres dans la musique? Ou de vrai, où tu te dis, je pense que je peux gagner ma vie avec ça? J'ai commencé la musique au collège. Moi, je faisais des freestyles. Arrivé à un moment donné, j'ai senti que je pouvais devenir artiste. Parce que j'avais beaucoup de choses sur le cœur à dire. Je savais que ça allait marcher. Mais pas comme ça. Moi, je voulais avoir 100 000 vues. 100 000 vues? Oui, surtout. Je voulais juste avoir 100 000 vues, marcher un peu dans mon quartier. Moi, je voulais juste marcher à Godomé. Est-ce que tu te rappelles, T-Gang, de tes premiers cachets dans le monde de la musique? 10 000, 15 000, 5 000 francs. Ton tout premier cachet de la musique, c'était 5 000 francs. Aujourd'hui, tu prends des cachets de millions, en fait. Bien sûr. Quel est le plus grand cachet que tu as pris jusqu'à présent? Je crois que c'est 2 millions. C'est seule prestation? Ouais. Ah ouais. Quelle est l'histoire derrière le son Inside Life? C'est là, je sais pas comment, je peux pas te dire. Tout a été improvisé. Hein. C'est là, c'est au plus 30 minutes, on a fait le son. Mon ancien producteur, voilà. Il a balancé le son. Il a mis ça sur statut. C'est comme ça le son a marché. Mais ce qui s'est passé lors du tournage, la piscine, c'était pas du tout catholique. J'aimerais savoir ton passé, ce que tu as vécu à Godomé avant de devenir une star aujourd'hui. Quelles sont les leçons que tu as retenues le plus de cette période-là qui t'aide aujourd'hui dans ta carrière? Hypocrite Alors les amis, je suis toujours aussi surpris lorsque je regarde ces statistiques parce que je me rends compte que plus de 90% d'entre vous qui suivez le podcast chaque semaine n'êtes toujours pas abonnés à la chaîne YouTube. Alors si vous aimez ce qu'on fait, le podcast qu'on produit ici pour vous chaque dimanche et que vous avez envie de nous soutenir, la façon la plus simple et la plus gratuite de le faire, c'est simplement en vous abonnant à la chaîne YouTube. Et si vous faites cela, l'engagement que moi je prends envers vous, c'est que chaque semaine, mon équipe et moi, nous allons donner le maximum pour vous permettre de suivre une émission de qualité, d'avoir toujours des invités qui sont à la hauteur afin que vous ayez le maximum d'informations et de ressources pour pouvoir réussir sur votre chemin entrepreneurial. Cela dit, laissons place au podcast. Bonjour les amis, un nouveau dimanche à 11 h. On ne rate pas le rendez-vous. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je suis avec T-Gang, le technicien. T-Gang, comment ça va? Ton tournevis, il est où? Mais ouais, mon rêve. Je crois, hein. Ah, c'est jamais loin de moi, hein, normalement. Ah ouais, c'est jamais loin de toi. T-Gang, comment tu vas? Je vais super bien, Béni. Et toi? Ça va bien aussi. Je suis content de t'avoir ici. Il faut dire que ça n'a pas été facile. Ça, c'est
d'abord à partir de nos programmes qui ont faussé beaucoup de choses. Mm. Soit Sion, mais soit nous, Sion, mais Maintenant, c'est moi. Maintenant, c'est moi. Bon, j'ai aussi ma part un peu mais. Voilà, il y a un gros mais. Il y a aussi le programme qui est beaucoup chargé par des collaborations avec des artistes un peu pas d'ici, tu vois, à l'intérieur. Du coup, ramener ou voyager, tout ça fait que je n'étais pas beaucoup stable. Tu sais que faire les programmes, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué, ouais. Alors, Tigen, la dernière fois, je t'ai vu, je crois quand même beaucoup de Béninois t'ont vu à la rencontre de la jeunesse avec le président Patrice Talon. Et oui, on t'a vu là-bas. Oui ou non? Ouais, bien sûr. Et on t'a vu prester là-bas. On t'a vu même saluer le président avec ta tournevis. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu t'es senti quand tu as rencontré le président de la République et que tu as chanté devant lui et devant beaucoup de ministres ou pratiquement tous les grands dirigeants du pays. Pour toi, un jeune qui vient de Godomé. Bon, d'abord, faut dire que quand j'ai eu le coup de fil, et on m'a dit que j'allais prester à la présidence, et à la présidence, c'était bizarre, tu vois. Moi, c'est vrai, c'est tout ce qu'on attend quand tu es un jeune artiste, c'est de prester à des endroits comme ça, tu vois, ça te fait plaisir. Mais je ne m'attendais pas que ça soit comme ça, toujours le lendemain, tu vois. Je crois que j'étais à Paracou. Quand le coup de fil est venu, on m'a dit que tu vas prester à la présidence. Et d'abord, quand on me l'a dit, je me suis dit, peut-être que voilà, c'est devant les ouvriers de là-bas. Il dit, ah, Momo, c'est pas devant les ouvriers. Peut-être qu'ils ont fait quelque chose pour les ouvriers là-bas. Voilà. Et c'est à la balance, on m'a dit que c'était devant le président. Tu vois. On m'a annoncé j'étais pas seul, j'étais avec Opa et j'étais avec Enza. On m'a dit que c'est devant le président qui l'a informé. Et que quand on m'a dit c'est devant le président, et j'étais encore le guest, tu vois. Je me suis dit, mais t'es mêlé, Nico, tu vois. Ça m'a fait plaisir. Ouais. Tu vois. Je dirais pas que je suis stressé. Moi, je prends pas. Le stress ne fonctionne pas avec moi. Je travaille normalement. Mais je me suis dit, moi, quand on l'a aussi, moi, le courrier. Pour que tu te prépares, quoi. Alors, les choses, c'est vraiment le waouh, quoi. Prester devant le président et tous les ministres, tu vois, les cadres du pays, c'est quelque chose de waouh. Et le jour est venu, tu vois, et on m'a bien logé quand même bien à la présidence, tu vois, dans les chambres là-bas. Franchement, je ne m'attendais pas que ça soit si waouh, le président. Ils ont redemandé, hein. Le président a voulu que je represte. J'ai presté 2 fois. Sérieusement? Ouais. Ils ont dit que le président a voulu que je reprends le son, tu vois. 2 sons et j'ai repris. Ça m'a fait plaisir. Et, en tout cas, après, je suis allé le voir quelques accolades. Alors serrer des lèvres. Serrer les lèvres, ouais. Qu'est-ce que ça dit quand vous vous êtes serré la main et tout ça? Ah, bon, je crois la vidéo est là, hein, il m'a dit, je savais, parce que j'ai retenu ces mots, ces phrases, je savais que quand tu allais venir, ça allait faire la scène. Sérieusement? Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Je savais que quand tu allais venir, que ça allait faire la scène. Tu as fait le show, je suis content, c'est ce qu'on veut, voilà. Je sais que ça va changer, je vais voir avec le ministre. On verra quoi changer. Les Nigériens, ils ont commencé quelque part. Je sais que vous pouvez le faire aussi. Et bon, il y a d'autres mots, tu vois. Quoi. Et après, je crois, à mon retour, j'ai dit que voilà, on l'espère beaucoup dans notre domaine. On a besoin de lui dans notre domaine. Et ça fait plaisir s'il peut revoir les conditions chez nous. Et je sais qu'il est un homme qui a une vision. Je suis sûr qu'il va regarder, il va jeter un coup d'œil sur nous aussi. Il a dit, il n'y a pas de souci. Ah, ça a été long, on a beaucoup parlé quand même. Ça m'a fait plaisir, j'ai gardé la vidéo. Dans le pays, il y a beaucoup d'artistes. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup d'artistes connus qui font des choses incroyables. Selon toi, pourquoi on t'a invité toi et pas d'autres artistes? C'est une chance pour moi. Hein. Moi, franchement, j'ai pas de relation.
tu vois. C'est un coup de fil de quelqu'un qui... Et c'est pas, je crois, c'est la chance. Et quand on jette un coup d'œil sur toi, c'est la gloire. Quand Dieu te désigne, c'est qu'il n'y a rien à faire, tu vois. Et après, on ne peut pas inviter tout le monde au même moment. Voilà. Peut-être demain, c'est un autre artiste et moi, je ne serai pas là, normal. Voilà. C'est à tout de rôle, quoi. Tranquille. Je crois que c'est ma chance de prouver un peu. Moi, je ne m'attendais pas à ça. On ne me l'a pas dit il y a une semaine. C'était vite fait. Voilà, c'est toi. Franchement, c'est vite fait. C'est la chance. Quand c'est toi, tu dois... Si c'est ta chance, personne ne va le prendre. La belle preuve, ce n'était pas prévu. C'était tac, 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 tu vois. Donc, le méta, ouais, c'est vrai, chacun sa chance, voilà. En gros. Est-ce que le T-Gang, qui grandissait à Godomé, qui est une commune, je pense, hein, du Bénin, est-ce que ce T-Gang-là, qui a commencé la musique en 2011-2012, pouvait s'imaginer un jour prester devant la présidence, le président de la République, et qui voit le retour du président en mode il faut que tu repasses encore une deuxième fois. Est-ce que ce T-Gang pouvait imaginer ça quand tu débutais? Franchement, non. Moi, je veux dire quelque chose. Il faut jamais abandonner ce que tu fais. Moi, tout d'abord, je veux dire, après tout ce que j'ai eu à traverser, je ne suis qu'à 5, peut-être 10% de ce que je vais donner. Par la grâce de Dieu, Inch'Allah, c'est Dieu qui nous prête l'inspiration. Nous ne sommes que des outils. Voilà. Sinon, si ça ne tenait qu'à moi, la vision que j'ai de mon art, il y a tellement de choses à changer. Et on va perfectionner beaucoup de choses. J'ai commencé la musique à l'ISAM, il y a bien musique, tu vois. Au collège, tu vois, avec Siano, bien sûr. On a fait le même collège. On s'est amusé beaucoup. On ne savait pas qu'on allait devenir artiste. Donc, vous connaissez depuis la base, en fait, ouais, sans même savoir que vous allez devenir artiste. Voilà. Et on s'amusait tranquille. Tu vois. On ne savait pas qu'on allait devenir artiste. Après les freestyles, mes camarades, ils peuvent en témoigner. Moi, je faisais des freestyles et ça payait beaucoup. J'avais un professeur de philosophie et je faisais vraiment des freestyles. On entourait, c'était en première, hein, des freestyles avec mes camarades. Il y a un professeur de philosophie et on payait. Hein. Franchement, je gagnais beaucoup là déjà parce que c'était ma madame, elle m'aimait beaucoup. Je ne travaillais pas beaucoup dans sa matière, mais si c'est... C'est quelle matière? La philosophie. Philosophie, Elle m'aimait bien quand je chantais, ça me faisait beaucoup plaisir. Après, j'avais aussi une chance. J'avais Rossi qui n'était pas loin de ma maison. Rossi, tu connais Rossi? Rossi, qui travaille avec les Instagram aussi, ça, non? Ouais, bon, pas beaucoup. Pas beaucoup. Travaille avec Vano, Cyrano. Cyrano, ok. Cyrano. Cyrano. Il y a moi, je crois, c'est plus gros client. Après, il travaille avec tout le monde. Hein. Il a travaillé avec presque tout le monde. On a eu la chance d'avoir quelqu'un comme ça dans notre quartier. Et d'ailleurs, je crois que c'est ça qui a aidé, que ce soit moi, Vano, Cyrano, beaucoup de personnes. Parce que lui, un ami qui devient un ingénieur, ça a ouvert la porte à beaucoup de jeunes dans le quartier qui voulaient s'approcher. Au début, c'était ensemble. C'était pas trop monde au studio. On venait, on s'amusait, tu vois. Vous étiez un groupe d'amis ou un groupe d'artistes? Un groupe d'amis à la base. Ok. Avec Vano et tous? Ouais, on était dans, vous étiez dans le même quartier? Ouais. Ok. Ouais, donc tous, ils étaient aussi à Godomé, c'est ça? Ouais. Ok. Eux, ils étaient un peu plus à Kangoulé. Moi, je suis au niveau du PK14. On était presque dans la même zone. Il est à quelques vents de moi. Tu vois, on a grandi. Rossi était à l'autre bout de la vent, tranquille. Ça marche. Et je dirais que moi, parmi le groupe, je n'étais pas la personne qui allait percer. Je fais partie des top 3 des personnes qui allaient marcher dans son studio. Franchement. Pourquoi? Il y avait d'autres talents plus fous, tu vois, qui chantaient. Hein. Je dirais même Vano aussi, il ne devrait pas faire partie de ces gens-là. Il y avait des gens qui chantaient, qui avaient une belle voix. Même plus que Vano? Bien, on n'avait pas la voix. On ne va pas mentir. Il n'a pas une voix de ouf, mais il a le feeling, il sait chanter. Mais c'est pas comme s'il a une voix de rossignol, c'est pas ça, tu vois. C'est vrai. Du coup, moi, je dirais pour mon cas, moi, je n'étais pas censé être la personne qui allait, tu vois, parmi les gens, parce que je ne me comptais pas trop. Parce qu'à l'époque,
on catégorisait un peu, nous, les rappeurs, un peu de côté. C'est ceux qui avaient la belle voix à un moment donné, tu vois. Et rapidement, les choses ont changé. Quand à un moment donné, j'ai chanté une fois à côté de Rossi. Je rappais, hein. Je criais dans les oreilles. Franchement, c'était ouf. À un moment donné, on s'est amusé au studio, j'ai chanté. Mais Rossi m'a dit, on dira, là, il faut pas rendre. Comment, mais tu chantes bien. Ouais, c'est là que j'ai repris confiance en moi. Au niveau de chanter. Voilà, chant, je ne savais pas que j'allais chanter. Et après, je dirais, à un moment donné, quand Siano, en 2017, quand Siano, il a marché, c'est lui, il m'a dit, franchement, j'aimerais que tu laisses un peu le rap de côté. Je sais que tu rappes très bien, voilà. Moi aussi, tu sais que à la base, c'est ce que je fais. En fait, j'avais fait des sons chantés, tu vois, tranquilles, qui étaient dans les portables 2015, 2016, tu vois. 2015, 2016, 2014. Il m'a dit, franchement, je sais que tu sais chanter aussi. Et c'est parce que le rap au Bénin, c'est un peu compliqué. Il m'a amené dans un bar, hein, franchement. Il faut commencer par chanter. Et c'est là, quand il m'a dit ça, la première chanson que j'ai faite, ça a marché. C'était Sata. Sata, ouais. C'est en 2017. Ça avait marché. On m'a dit, ouais, mais il n'a pas tort quand même. Il avait raison. Et en même temps, j'ai enchaîné avec Tchaki. Tchaki, ouais. Et voilà, des hauts, des bas, mais on essaie de faire notre petit chemin, tu vois. Mais passer de Godomé pour avoir une gloire avec tout ce que moi j'ai vécu, c'est chaud. Quelle était l'atmosphère ou l'environnement de Godomé à l'époque? De ce que j'entends là, il y avait beaucoup de talents qui voulaient faire la musique. Mais c'était quoi vivre à Godomé à l'époque, dans cet arrondissement-là, dans ce quartier-là à l'époque? C'était quoi la réalité? Godomé, c'était fou. Hein. Déjà, ceux qui ont vécu à Godomé, ils peuvent en témoigner. Godomé, c'était près de Godomé Rimain jusqu'au PK14. Je crois Nikano aussi était resté. On était resté presque dans la même zone, tu vois. Godomé, c'était fou. Et moi, particulièrement, c'est pas ce qui m'a pris. Mais je suis vite rentré dans le ghetto. Alors, petite pause les amis. Le podcast Discussion Informelle est un podcast qui reste complètement gratuit pour vous. Et chaque semaine, nous avons les moyens, les capacités d'aller chercher les invités les plus incroyables pour vous. Tout simplement parce que nous avons des partenaires qui nous donnent la possibilité de pouvoir faire cela. Et le tout premier partenaire qui nous accompagne sur Discussion Informelle, sur le podcast, c'est Lemfi. Lemfi, c'est quoi? Lemfi, c'est une application de transfert d'argent. Si vous êtes dans la diaspora, en France, aux États-Unis, au Canada, que vous avez besoin d'envoyer de l'argent à vos enfants, à votre famille, à vos amis ou à vos proches en Afrique, Lemfi, c'est l'application à utiliser. Personnellement, à chaque fois que je suis en France, par exemple, maintenant que j'ai besoin d'envoyer de l'argent à mes proches en Afrique, j'utilise Lemfi. Pourquoi? Tout simplement parce que les frais de transfert sont de 0 francs et vous pouvez en plus de ça envoyer directement l'argent depuis la France, les États-Unis ou le Canada directement sur le mobile money ou le MTN de vos proches en Afrique, parce que vous savez qu'en Afrique, nous, c'est le mobile money qu'on utilise. Et l'avantage, comme j'ai dit en fait, c'est que vous avez 0 frais de transfert. Et ce qui est encore complètement plus dingue, c'est qu'avec le code promo PODLAB, lors de votre premier transfert de minimum $50, vous gagnez au moins $15 dans votre portefeuille. Ou lorsque vous faites un transfert de plus de $100, vous gagnez jusqu'à $20 dans votre portefeuille. Est-ce que ça, c'est pas incroyable? Merci à Lemfi de nous aider sur Discussion Informelle à vous produire la meilleure émission possible. Cela dit, laissons place au podcast. Franchement, j'ai vécu des choses à Godomé. Ceux qui m'ont connu à Godomé, ils peuvent en témoigner. Franchement, à un moment donné, c'était fini. Je dirais que mon seul objectif, c'était de devenir un gangster. Pourquoi? J'aimais ça, c'est pas... Pourquoi tu aimais ça? C'est la fréquentation. Tu avais de mauvaises fréquentations, c'est ça? Est-ce que je dirais la mauvaise... Peut-être que c'était moi la mauvaise fréquentation. Elle est bonne. Très peu de personnes disent ça. Très peu de personnes disent ça. La plupart des gens disent toujours oui, j'avais de mauvaises fréquentations. Voilà. Mais j'aime bien la phrase, peut-être c'était moi la mauvaise fréquentation. Voilà, parce que j'ai fréquenté des gars, je les ai influencés, ils m'ont influencé aussi. On voyait d'autres personnes à Godomé. Quand tu as ton enfant à Godomé, c'est pas si ça a changé parce que moi, j'ai décalé un peu, mais je crois que ça a changé. De ce G Godomé, Atanton, Okoué, c'était fou. Moi, franchement, ceux qui m'ont connu au CG, ils savaient que j'avais foutu vraiment de la merde au CG Godomé. Ouais. Beaucoup, hein. Pour finir, on m'a renvoyé avec conduite 0. Et c'est là que j'ai repris ma vie après. À Godomé, moi, j'ai volé trop de téléphones.
Je te jure. Sérieusement. Trop de téléphones. Il arrivait des moments où j'avais plus de 100 téléphones. C'est faux. 100 téléphones. 100 téléphones volés dans ton sac. Toute ma vie. Waouh. J'avais 100 téléphones. J'avais des amis à Godomé, des grands frères qui m'ont vraiment donné la main dans le domaine. La main du vol. Je ne cesse jamais de le dire. C'est une réalité beaucoup. Au début, quand j'ai commencé par percer, je voyais des gens dans la foule qui me disaient « On te grandit, on fait téléphone. » J'ai tu avais la réputation de quelqu'un qui volait des téléphones. On disait, je le connais. Il volait des téléphones. Il fait un téléphone, et ma mère est en Dog Benilo. Parce que ce qu'elle a vécu, à cause de ça, je me suis au moins pour aller au Sénat, je suis 2 fois. Et les autres, c'est des trucs, plusieurs fois. J'ai un ami même qui a fait pareil, lui. Bon, pas si grave que moi, tu vois. Mais c'était ma fréquentation. Il est dans mon équipe aujourd'hui. On voulait trop de téléphones. On faisait des bêtises. Moi, j'ai giflé plusieurs. C'est pas des choses à conseiller, tu vois. J'ai fait beaucoup de professeurs. Beaucoup de professeurs. Et même la surveillante. Et c'est ça qui a vidé ma conduite. Et ça a vidé ta conduite. Tout. Même la surveillante, même qui te donne la conduite. Tu l'as giflé. Je me rappelais un jour. Oui. Et je suis tombé au mauvais moment, je dirais. Je giflerais le professeur. En même temps, la directrice était au balcon, elle me voyait. Et lui, viens ici. Tu vois. Et j'étais revenu on m'a dit de venir avec mes parents. Je suis revenu avec ma mère. Et ça tombait bien parce que j'avais fait une coiffure qu'elle n'aimait pas. Tu vois. Et du coup, comme moi, elle n'arrivait pas à me serrer à la maison, elle a trouvé le bon jeu pour me coincer. Et avec la directrice, c'était bien fait. Moi, j'ai laissé l'école à cause de... Je n'ai pas fini l'année. Si tu étais en quelle classe? C'était en 4e. En 4e. 4e? Ouais. 4e? Je crois que tu allais me dire première terminale. Non, c'était en 4e. Je dirais merci à un de mes surveillants parce que déjà, on m'a renvoyé à cause de ça. Je travaillais bien, j'avais au moins 13 de moyenne. Mais quand c'est les bêtises, voilà. Et je pensais qu'on m'avait déjà renvoyé. Et après, je suis revenu en 3e, j'ai vu, ils ont mis mon nom devant une classe. Je me suis dit, parce qu'on mettait les noms. Je me suis dit, mais moi, on m'a renvoyé, j'étais stressé et tout. Et je me suis calmé. 3 mois après, le virus a recommencé par travailler. C'était fou. Le virus de délinquant, en fait. Parce que moi, j'ai fait à Godo. Mais après ça, à cause des vols, la délinquance... Quelles sont les anecdotes qui t'ont le plus marqué? Quelles sont les anecdotes qui t'ont le plus marqué? Les anecdotes qui t'ont le plus marqué durant cette période-là? Les 2 fois où on... Qu'est-ce qui s'était passé ces 2 fois-là? La première fois, c'est toujours pour les business. J'ai fait un faux business, il faut le dire. Tu vois, j'avais vendu quelque chose qui n'allait pas et je devrais retourner l'argent, ce qui n'allait pas se passer avec moi. Du coup, ils ont redemandé leur argent plusieurs fois et comme ça ne marchait pas, ils sont venus à la maison chez moi. La nuit. La nuit? Voilà. Bon, comme dans un film? À Godomé, ça fait vraiment... Avec du couteau? Ouais. Plusieurs fois, c'est ici, au dos. Je te jure. Plusieurs fois. Et au début, je n'avais pas constaté. Tu vois, je pensais gagner parce que j'ai protégé. J'avais des PC que je vendais à une boutique. Moi, j'avais tout. C'est pourquoi, à l'époque, je gardais ça. C'est pourquoi à l'école... C'est de là qu'est venu le truc avec le tournevis, quoi. Je ne me déplaçais pas à l'époque sans mon tournevis. C'était quelque part à côté de moi. Et quand on m'avait poignardé, je n'avais pas vu. C'est après, je pensais pas, j'avais protégé tout ce que j'avais comme matériel, tout ça. Et tout. Bah, j'avais que ça dans mon téléphone. Ils étaient combien? Je crois 4. Contre toi seul? Il y avait de ça, c'est pas si ceux qui sont restés un peu à Dagobé, ils maîtrisent un peu de ça. Tu vois. Il y avait un grand frère, c'était un peu connu. Voilà. Il y avait un grand frère qui s'appelait Doussa à l'époque, qui était vraiment connu pour les trucs comme ça. Tu vois. On lui a dit qu'il y a un petit derrière la voie là-bas qui fait les bêtises. Ils sont allés le voir. Et quand je suis venu, eux, ils savaient ce que c'était, quoi. Et moi, je n'avais pas vite capté. C'est quand ils sont partis à un moment donné, c'est quand j'ai pris conscience de ça, là. Que tu as commencé par avoir mal maintenant? C'est de là que j'ai commencé par avoir mal. Et comme ma mère, je suis sûr que je ne voulais pas l'inquiéter parce que autre non mais quoi à moi. Il te trouve content, les masseurs au niveau de Tropokodji, eux ils m'ont dit
ton cas, ça peut pas se... C'est un hôpital vraiment pas de moindre. Hein. Ils m'ont dit que ton cas, ça peut pas se gérer ici. Comment mon cas ne peut pas se gérer ici. Alors moi, quand je disais ça, j'étais déjà trop faible. C'est là que j'ai perdu appelé. Trop de sang déjà. Voilà, j'ai appelé. Je suis obligé d'appeler un ami. Je lui ai dit de ne pas dire ça à ma mère, c'était Félix. Pourtant, quand lui, il était venu, il a dit, là, je ne peux pas garder ça pour moi seul. Il a appelé ma mère, on m'a amené à Ménotin. Ménotin a refusé qu'il ne peut pas gérer ça ici, d'appeler l'ambulance. Dès que j'ai signé Ménotin, bon, oui, c'est naché, moi, je ne savais pas. Tu étais tombé dans les pommes, quoi. Et après ça, je me disais que c'était fini. Je suis retourné la deuxième fois, toujours pour le même business. C'est après ça que ma mère m'a envoyé au Ghana. Elle m'a dit que je lui crée trop de... Moi, je me bagarrais au moins 3 fois par semaine. Ça me manquait même. Sérieux, quand tu te bagarrais pas, ça te manquait? Ça me manque. À Godomé, c'était... Si tu te bats pas, c'est que tu n'es pas un homme. Il faut te battre, en fait. Pour prouver quoi. Il faut prouver, il faut poignarder, en fait. Faut poignarder. Pas juste se battre, mais de poignarder. À Godomé, je te dis, tous ceux-là qui ont vécu à mon époque à Godomé, si tu te bats pas, si tu ne poignardes pas, c'est que c'est toi le plus faible. On voulait prouver. Moi, c'était pas comme ça, c'est à base, tu vois. Quand moi, j'amenais l'histoire avec ça, c'est quoi? J'amenais mon tournevis pour me protéger. Tu vois, les choses vite fait, quoi. Tu vois. Et du coup, on gardait coupe dans sac, on se bague. On faisait un rendez-vous sur le terrain, là. Ceux qui étaient là, ils maîtrisaient un peu le terrain de Ségodomain. On gardait des coups. C'était un jeu pour nous, tu vois. On recevait des coups, on donnait aussi des coups. C'était un jeu. Un jeu brutal. Voilà, on aimait ça. Mais ce que moi je dis de là, c'est que facilement on peut passer de l'autre côté, de la délinquance, genre le haut niveau volé, parce que moi j'ai trop volé, à Tante, Nokoué, Godomé, tu vois. Facilement, j'ai connu des amis qui sont restés, qui ne sont jamais quittés de là. Donc, Bévouon, mais non, tout le monde les versions Mimbloua, c'est juste le flow, mais beaucoup restent. Beaucoup de mes amis sont restés dedans. Beaucoup sont en prison. Tu as déjà fait la prison? Tu as eu à faire la prison? Ouais, mais c'est pas pour le vol. Ok, c'était pour quoi? C'était pour les bagarres, les jeux. Voilà. C'est pas la prison, je dirais, des gardes à vue. Garde à vue, des gardes à vue, oui. C'est pas la prison. La prison, ouais. Mais les trucs vite fait, voilà. Sinon, beaucoup sont restés dedans. Et après, tu as dit que ta maman t'a envoyé au Ghana. Bon, on a compris le pourquoi, mais qu'est-ce qui s'est passé au Ghana? Tu as fait combien de temps là-bas? C'était quoi l'expérience? J'ai fait 3 mois. Pourquoi? Maman avait remis de l'argent, tout. Je crois que c'était 2 millions. Je suis allé là-bas. Arrivé là-bas, j'ai vu que c'était pas mon monde. Je chantais déjà. Hein. Je chantais, je faisais un peu du rap et tout. Arrivé là-bas, elle m'a supplié, voilà, va apprendre ici, tu me crées trop de problèmes, vas-y là-bas. Elle a remis près de 2 millions sur moi. Je suis allé là-bas. Arrivé là-bas, j'ai vu que c'était pas mon monde. Je comprenais rien la langue. Ma tante qui était là-bas, je suis neutre. Je voyais que je ne pouvais même pas communiquer. Alors que le pacte que j'avais avec ma mère, c'est de rester, comprendre l'anglais, une autre vie, tout à reprendre. Arrivé là-bas, j'ai pris les 2 millions, je suis rentré. Elle n'était pas d'accord. C'est là que je veux me détacher de ma mère. C'est ce qui a fait que j'ai quitté ma mère. À mon retour, elle ne voulait pas accepter ça. Voilà. Ce n'était pas ce pourquoi je suis parti. Je suis resté seul maintenant. Et elle ne m'a pas accepté, tu vois. Je suis allé louer, je suis allé rester à côté de ma mère. Après, un peu, je me suis détaché. C'est comme ça que j'ai quitté chez les parents. Chez les parents. Ouais. Et à quel moment tu rentres dans la musique? Mais vraiment pour de vrai, où tu te dis, je pense que je peux gagner ma vie avec ça. C'est après le bac. Ok. C'est après le bac. Quand je voyais mes amis qui marchaient, je me disais que je pouvais marcher aussi. Arrivé à un moment donné, je sentais l'envie. Je me disais que je pouvais être artiste. C'est pas... J'avais la certitude que je pouvais le faire. Je ressentais... Tu ressentais quelque chose en toi, quoi. Je ressentais l'envie. Je savais que ça allait marcher. Mais pas comme ça. Tu vois? Moi, je voulais avoir 100 000 vues. 100 000 vues? Oui, sur YouTube. Sur YouTube. Je voulais juste avoir... À l'époque aussi, avoir 100 000 vues sur YouTube. À l'époque de 2014-2013, avoir 100 000 vues sur YouTube au Bénin, c'était beaucoup. Tu vois, je voulais juste avoir 100 000 vues, marcher un peu dans mon quartier. Je ne savais pas que tu pouvais marcher
totalement à Cotonou, dans le Bénin et même ailleurs, quoi. Tu vois. La première fois, j'ai presté au Togo, c'était trop... Je vois, on chantait avec moi, c'était fou pour moi. Je me disais, moi, je voulais juste marcher à Godomé. Tu vois, moi, je voulais juste avoir 100 000 vues. J'ai eu 100 000 vues, j'ai eu 1 million de vues, j'ai eu 2 millions de vues, près de 3 millions de vues sur certains sons. Tu vois, c'est fou ça. Au début, moi, je téléchargeais un camion, 2 camions de charbon. Toi seul? Moi seul. Je restais en bas. Mais il y a mes gars qui me donnaient. Jusqu'à présent, je peux le faire. Tu mettais le sac de charbon sur le dos. C'était trop facile pour moi. Waouh! Sac de maïs, sac de diam, sac de charbon. Je crois madrier, je l'ai fait aussi. Je prenais les madriers. Et c'était fou parce que à chaque séance de ces choses, tu peux te retrouver à 15 000, 10 000. À chaque fois que tu finissais? Ouais, en 2012, 2013. Prendre 14 000, c'était fou, tu vois. C'était fou. Mais ma question que moi j'ai pour toi, c'est qu'est-ce qui est devenu tous les ordinateurs, tous les téléphones que tu as volés là? Facile d'aller prendre le téléphone. Parce que ce que moi je faisais le plus, c'est pas aller braquer et tout. C'était plus facile pour quelqu'un qui pouvait un peu gronder, qui était un peu supérieur par aux autres, par le charisme. Tu peux prendre un téléphone chez quelqu'un. Genre tu menaçais les gens en fait. Ouais, tu utilises un peu l'influence et tu prends. C'est trop facile. Ouais. Je peux te le faire ça aussi. tu fais ça. C'était trop facile. Et moi, j'ai pris le goût quand je voyais que c'était trop facile. Ah. Et je prenais. Quand je prenais, je vais vendre ça à 10 000. Les classiques, c'est 200, tu vois. Les Nokia, tu vois. C'est à 10 000. Ça m'aidait beaucoup. À un moment donné, je prenais beaucoup et je vendais presque pas parce que pour vendre, c'était compliqué, ces choses. Pourquoi? Tu peux pas prendre un téléphone et revendre dans le même quartier. Ça, c'est vrai. Tu vois? Oui. Du coup, vendre, c'est un peu plus compliqué. Il y a d'autres qui avaient des problèmes, d'autres, c'est codé parce que la personne a codé. Tu dois garder ça, revendre les pièces, tu vois un peu. Et c'était fou. C'était fou. Wow. Et je te disais pas aussi l'époque où je vendais pour ma mère. Et c'était dans le même domaine-là que je vendais. Tout ça. Tomates, oignons et tout. Franchement, quand je disais que j'avais des choses sur le cœur, chanter, ça va être facile. Parce que tu as trop de choses à raconter, Parce que j'ai en fait. trop de choses à... Quand je me rappelle que je te parle et je vois l'époque où je devrais vendre pour ma mère, le business, tu vois, et aller dans la rue. Franchement, Godome m'a éduqué. Quelles sont les leçons que tu as retenues le plus de cette période-là qui t'aide aujourd'hui dans ta carrière? Ce que j'ai retenu, c'est faire vraiment attention pour ne pas dérouter en ces moments. C'est tout ce que je retiens. Ne pas dérouter. Comme je te l'avais dit, beaucoup sont restés. Beaucoup sont restés dans ça. Ils veulent toujours. Il y a d'autres qui sont en prison. Hein. Beaucoup de mes amis sont en prison. Parce qu'ils ont évolué dans ça. Après, on me dit, ah ouais, mets-le en prison, mais... Et là, je me sens vraiment chanceux. Après, je me dis, et à mon gloire, c'est fini. À chance dit. Qu'est-ce qui t'a sauvé, mes toi? proches que je ne voyais même pas en prison sont en prison. D'autres sont tués. Tant que tu as fini, on a tué. Tu vois. Et c'était trop facile de le faire. Tu vois. Et eux, ils ont continué. Je me suis dit, c'est des amis, on avait presque les mêmes intentions. Et eux, ils ont continué jusqu'à ils sont en prison, d'autres sont tués. Donc, je suis vraiment chanceux, sinon j'allais rester dans ça. Oui, est-ce que tu peux dire que la musique t'a sauvé, en fait? Bien sûr. La musique, ça m'a sauvé. Ça m'a trop sauvé. Sinon, il y en a qui... la musique m'a trop sauvé. Hein. Bon, je ne savais même pas ce que j'allais faire à part la musique. Ensuite, tu rentres dans la musique. Tu faisais déjà de la musique. Ton objectif, tu as dit que c'était de faire 100 000 vues. Ouais. Okay? Mais jusque-là, tu ne voyais pas encore l'aspect business de la musique en mode, au-delà d'avoir 100 000 vues, c'est vraiment une activité que je pouvais faire, pratiquer et qui pouvait me donner de l'argent, qui pouvait me nourrir et qui pouvait faire que j'arrête de voler, j'arrête de décharger des trucs et je pratique vraiment ça. J'arrive à manger du matin au soir et à mettre ma mère à l'abri. Je commençais pas à voir des personnes qui me disaient ce que tu fais. Ça m'a beaucoup aidé. Tes sons,
c'est un peu comme un médicament pour moi, ça me calme. C'est quand je commençais pas à avoir des retours plus que ce que moi je pensais. Au début, moi, je racontais peut-être ma vie, je parle de la vie, mais c'est quand je commence pas à avoir des retours comme « Franchement, sans te l'aider, non, franchement, tu m'as aidé quand j'étais comme ça, quand j'avais des problèmes comme ça, vraiment, j'étais beaucoup écouté. » Et aussi, quand je commençais pas à avoir des appels des aînés qui me disaient « J'aime trop ce que tu fais. Franchement, je t'écoute. » Tu vois un peu? Je me suis dit, c'est plus Quels sont ces aînés-là, artistes, tu veux dire, non? Ouais, voilà. Il y a plusieurs. Tu peux me mentionner quelques-uns? Je dis, il y a plusieurs. Je peux dire le grand frère Richard Flash, tu vois. C'est des personnes que j'ai rencontrées au cours de mon chemin. Et par exemple, dit qu'un grand frère comme ça te dit, franchement, j'aime ce que tu as, j'aime tel son. Je me suis dit, ah ouais, quand un grand frère, Richard Flash te dit ça, tu vois, à tes débuts, tu te dis que ça veut dire que non, et là, ça peut aller, tu vois. Et ça te donne la confiance, ça commence pas à te dire, ça peut aller, c'est que tu peux encore, on bloque, donc faut aller doucement, faut juste te perfectionner et comme ça, tu reprends la confiance en toi. Et c'est la confiance qui fait tout. La personne qui perd sa confiance, il perd tout. Il a tout perdu, en fait. Ouais. Le jour, ta confiance est au top, tu vas être à ton prime. À ton prime, ça c'est vrai. Franchement, la confiance, ça fait quelque chose de ouf. C'est pourquoi quand les artistes ils sont en manque de confiance, ils font rien. Quand l'artiste qui chute, c'est l'artiste qui est en manque de confiance. L'artiste qui n'est plus productif. C'est pas que quelque chose a changé. Il est toujours la même personne. Mais il n'a plus la confiance. On ne le donne plus. Genre, il doute de lui. Petite pause, les amis. J'ai remarqué que la plupart d'entre vous qui suivez le podcast ou qui êtes abonnés à la chaîne YouTube n'êtes pas au courant que PodLab Studio est d'abord et avant tout un studio de podcast et de tournage de contenu vidéo où nous accompagnons les entrepreneurs, les entreprises, les créateurs de contenu à produire du contenu de qualité, à produire des podcasts de qualité comme nous le faisons avec Discussion Informelle. Ce qui veut dire que si vous aussi, vous êtes un créateur de contenu, une entreprise, un entrepreneur, que vous avez envie de créer votre propre podcast comme nous le faisons avec Discussion Informelle, d'enregistrer des vidéos publicitaires ou des vidéos YouTube en général ou des contenus vidéo en général, sachez qu'à PodLab Studio, nous pouvons vous accompagner à faire cela. Tout ce que vous avez à faire si vous aussi, vous avez envie de lancer votre propre podcast ou de tourner vos contenus vidéo, c'est de cliquer sur le lien en bas de la description de cette vidéo afin de pouvoir nous contacter pour nous parler de votre projet et nous nous ferons un plaisir de vous accompagner à le faire et à le réussir. J'ai hâte de discuter de votre projet avec vous bientôt. Cela dit, laissons place au podcast. La personne qui doute de lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut plus rien faire. Parce que nous adorons. Tu vas être mélangé. Il faut avoir la confiance, être sûr de toi. Mais je ne dirais pas, il faut se mêler les doigts parce que confiance. Et non, quelqu'un qui fait la musique, tranquille, mais là, il a chargé ton dit, c'est nul. On ne dit pas à un artiste, c'est nul. Un artiste ne peut pas faire un son, tu le dis, c'est nul. C'est fini, hein? Alors, c'est nul, nous, artistes, dehors. Tu vas dire à un artiste, c'est de là, tu vois, c'est nul. Mais le code est oui. Mais même le son, c'est nul. Mais il y a mon nom. Ça détruit sa confiance. Et c'est une chatte à valer. Et c'est une Lil Et là, il y a des gens. Il y a pression, et la pression, ça détruit l'artiste. La pression, c'est pas il y a besoin de mais c'est nul, il faut revoir, il faut faire ça. Il y a pression de jouer ta main. Et la pression, ce que tu peux faire en une heure, normalement avant, quand tu n'as pas la pression, tu peux le faire en une heure. C'est vrai qu'on dit, ce que tu peux faire en une heure, sans être pressé, tranquille, tu peux ne pas le faire en une heure quand il y a la pression. Ah ouais. Ce que tu peux faire en une heure, normal, tu vois. Mais quand on te met la pression, ça peut te prendre une journée, c'est un peu comme un terrain qui peut coudre en une heure. Maintenant, quand on le met la pression, pour dire je veux avoir ça en une heure, il ne veut pas le faire. En une heure, ça c'est vrai. Le défi. Tu sais pourquoi?
le stress se Le rajoute stress et tout. et il s'embrouille. Tout. Ça, c'est Voilà, vrai. c'est ce qui se C'est passe. vrai. Est-ce que tu te rappelles, T-Gang, de tes premiers cachets dans le monde de la musique? Ouais, je Les crois. tout premiers cachets. 10 000, 15 000, 5 000, je crois. 5 000. Ton tout premier cachet de la musique, c'était 5 000 francs. Bah, à un billet pour 5 000 décos. C'était C'est pas quoi? des trucs. C'était C'était des déplacements, c'était pas des cachets. C'était à quelle occasion? Je peux plus me rappeler de ça. Il y a plein de. Il y a scènes. très longtemps? Ouais. Il y a des scènes en 2014, 2013. Je partais avec mon gars. Il n'avait pas encore fait les Momo. Voilà. Dommage. Parce que j'allais aimer la voir à côté à ces époques aussi. Il y avait Félix. Félix le premier. Voilà. C'est des gars qui ne m'ont pas lâché. Je n'étais pas un garçon, tu vois. J'avais aussi mes caprices, mais ils ne m'ont pas lâché. Ils sont là. Voilà. Et vraiment que ça paye bien, que les choses, on ait les bases solides, qu'ils en profitent aussi. Ok, donc là, tu as dit que après- les premiers... Oui, vas-y. Alors, il y a un sujet qui est le centre, qui fâche beaucoup, mais qui est le centre aussi de notre monde quand on est artiste, quand on est artiste, créateur de contenu, quand on est un peu dans tous les métiers qui ont rapport avec la visibilité, où on est un peu visible, c'est le milieu du showbiz. C'est un milieu qui est... Je me rappelle... The Style, tu connais The Style? Je crois. Ah ouais, C'est la créatrice. fille qui tourne avec Jojo. Qui tourne avec Jojo là et tout, ouais. Elle me disait lors du podcast que le milieu du showbiz est impitoyable. Ouais. Impitoyable. Et elle n'est pas la seule d'ailleurs. Je crois que beaucoup de retours que j'ai... En fait, personnellement, j'ai vécu beaucoup de choses dans le milieu. Moi, avant de créer PodLab, je n'étais pas du tout dans le showbiz et tout. Ouais, j'étais vraiment dans le monde des entrepreneurs. Dans les entreprises. Toi, hein. Ouais. C'est un game, c'est pourquoi on dit souvent c'est le game en fait. Le Pour game, toi, pourquoi le showbiz c'est le game? Parce que c'est un jeu. C'est en français ça. Le game, c'est un jeu. Et le jeu, il faut savoir t'y prendre. Il faut savoir comment rester. Avec qui collaborer. Les collaborations qui se gâtent. Tu vois, quand les visions ne sont plus les mêmes, il y a rupture. Et les ruptures, c'est pas forcément joli à voir. Tu vois, quand tu es avec quelqu'un, un manager, tu vois, et que vous n'avez pas les mêmes visions, ça se gâte. Moi, j'ai connu des amis, tu vois, j'ai des amis à moi qui ont des problèmes d'équipe parce qu'entre équipes, ça se... Quand il n'y a pas la compréhension, voilà, oh là là, les dégâts, ça peut tout basculer. Ça peut chavirer le bateau en même temps, vite fait. Il y a des coups bas. Les coups bas, c'est là même le problème du showbiz. Du showbiz. Quand la personne n'a pas gagné dans ton jeu, voilà, ça va être chaud. Tu vois. Il y a bien sûr des gens qui sont réglo, tu vois. Beaucoup de gens qui sont réglo, mais tu vas croiser d'autres qui sont pas faciles à côtoyer. Voilà, et ça va pas être facile. Facile. Toi, c'est quoi les pires expériences que tu as vécues dans le showbiz qui t'ont vraiment marqué? Ouais, mais vraiment marqué, je veux dire. Je vais aller sur le côté psychologique du truc. Le psychologique, parce que quand tu es un artiste et que tu es trop dans l'émotion, tu vas tomber dans la dépression. Tu vas tomber dans la dépression parce qu'un artiste qui prend tout émotionnellement, avec qui l'émotion frappe, les commentaires sur les réseaux, les commentaires où moi, une fois, je vais te raconter quelque chose. Après Tchaki, je crois, je ne sais pas en quelle année, j'ai fait un son. On est ensemble. My love, on est ensemble. Voilà, c'est un son, ça s'appelle On est ensemble, tu vois. Le son, c'était un son que j'ai beaucoup bossé sur le son avec Credo. D'ailleurs, c'est l'un des meilleurs sons de moi pour Credo. Ouais, il a bossé, on était sûr du son, on a bossé, on était au studio, on savait que ça allait pull up, tu vois, ça allait frapper tranquille. Tu vois, on a bossé sur le son, hein.
Franchement, on a bossé sur le son. On avait aimé le son, quoi, tu vois. Et quand le son est sorti, je crois qu'il y avait un petit souci avec un frère du label. J'étais à Ryan Production, tu vois. Il y avait un problème avec sa copine, vite fait. Et c'est dans ce même temps que j'allais balancer le projet. On a balancé l'extrait. Beaucoup kiffaient. La vidéo, c'était bien. On n'a pas terminé de tourner ça. On a balancé l'extrait. Beaucoup ont aimé, tu vois. Attends bien, écoute bien. Beaucoup ont aimé. Beaucoup partageaient parce que je sortais, tu vois, fraîchement. Du coup, on veut voir qu'est-ce qui va faire sortir encore. C'est des trucs comme ça, tu vois. Et il y a dans le temps, des artistes, grands frères, c'est pas, tu vois. Bon, c'était pas, je dirais pas que c'était un grand frère, c'est pas quelqu'un qui a pull-up de ouf, tu vois. Et il a écrit sur les réseaux. Il a dit, ah ouais, voilà, ton son, ce son de T-Gang là, voilà, c'est pas ça encore. Bah, comparativement à ce qu'il nous montrait, c'est pas encore ça, tu vois. Moi, j'ai nouvellement commencé. Et moi, je voulais prouver. Et quand je suis tombé, il m'a même tagué, hein. Je suis tombé sur ça. Franchement, je me suis dit, peut-être que c'est pas encore le son. Franchement, après ça, t'as dit, mais oui, ou quoi. Mon nom, et c'est l'homme, là, on a. Mais artiste, là, mais des possibles, là, mon nom bleu nouillé. En tout cas, quand c'est le début, à un moment donné, tu es habitué, tu t'en fous. Tu sais que c'est ça. Donc, dans mon union, des vraiment, t'as dit, mon quoi. J'ai pas terminé la vidéo du son. J'ai pas terminé la vidéo. J'ai pas donné le cœur, la com sur le son. J'ai laissé le son pour passer à autre chose, pour aller faire un autre son qui va marcher. Tu vois? Regarde-moi. Un jour, j'étais allé dans un club, je l'ai rencontré là-bas. On a presté et tout. J'ai presté le son parce que ça faisait partie des sons que j'ai dans le son. C'est un son love, tranquille. J'ai presté le son, tranquille. Je savais même pas qu'il était dedans. Et quand je suis rentré, il a réécrit sur les réseaux. Franchement, il y a un son de T-Gang que j'avais écouté, mais j'ai écouté ça dans un club quand il est venu chanter. Franchement, j'adore le son. J'adore le son. Le son, c'est un son de club. Franchement, le son, c'est un son de club. C'était bien et tout. Oh non, merde. En fait, moi, j'ai juste regardé ce qu'il avait écrit. J'ai tout lâché sur le son. Il ne savait pas, et c'est toujours la même personne qui a écrit les deux. Je me suis dit, tu vois ce que ce gars, il a fait. En fait, après, j'ai laissé, tu n'as pas balancé. Après que moi, j'ai tout abandonné, on ne refait pas la chose deux fois. Tu vois. Après que moi, j'ai tout laissé, après, non, mais là, tu as lâché la vidéo, tu n'as pas fait, pourquoi tu n'as pas fait la com du son? Donc, ce que moi, j'ai appris, là, c'est que faut pas écouter, quand tu es un artiste, faut pas écouter les gens. Et non, sinon, qu'est-ce que tu as fait, tu vois? Et non, c'est une Mendele. On peut la Mendele, tu vois, Gina. Après, le suivisme, voilà. Faut créer ton monde. Faut être fort dedans. Quand tu crées ton monde, faut pas être trop dans le héros. Genre, ils ont dit, voilà, faut avoir confiance en ce que tu fais. Parce que tu es la seule personne qui va défendre ton projet que tu lances. Faut pas laisser les gens te détruire parce que c'est un art que tu as fait. Tu vas pas laisser les autres venir protéger ton art. Faut être sûr, faut te concentrer sur le projet. Bon, tu sais pas que tu vas faire quelque chose de trop, voilà. Mais quand tu es sûr, parce que moi j'étais sûr de ce que j'avais fait avec mes gars, l'équipe. Mais on dans mon nuit. Mais le point est que j'ai écouté. Et on a dépensé de l'argent dedans. Après ça, j'ai regretté. Ça a fonctionné sur, pas seulement là, c'est après ça a fonctionné sur d'autres projets. Je me suis dit, j'ai appris. Quelle est la leçon que tu as apprise là? Que peu importe ce que tu fais, ce que tu as fait, il faut te donner à fond, il ne faut pas regarder à gauche, à droite, les ondes et tout, tu vas te perdre. Dans le showbiz, ce n'est pas ça. Il faut te concentrer sur ton projet, sinon tu vas te perdre. Le suivisme, voilà, ils sont en train de faire ça, il faut te construire quelque chose, même si au début c'est compliqué à accepter, ça finira par être accepté de tous. Alors, il y a un sujet en préparant le podcast sur lequel je crois que j'ai vu ça passer 1, 2, 3 fois. C'est le sujet des collaborations.
j'ai vu que j'ai remarqué quand même que tu es un artiste qui ne collabore pas beaucoup. Tu n'as pas fait trop de feats. Non, est-ce que je vais dire ça? Il y a beaucoup d'autres artistes qui font beaucoup plus de feats. Quand même, quand on va sur ta chaîne YouTube, on voit beaucoup plus de sons de T-Gang que de sons de T-Gang feat. Et même les sons de T-Gang qui ont le plus marché, c'est les sons en solo que c'est des feats. Tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui explique ça selon toi? Est-ce que c'est un choix, une direction artistique que tu as prise toi-même? Bon, pour le dire, je me concentre beaucoup plus sur moi. J'aime pas... Je me dis, moi, que je suis pas sûr que c'est les autres. Faire un feat avec eux. Qui va te faire percer, quoi. Franchement, je le dis. Pourtant, beaucoup de personnes croient ça. Hein? Non. C'est pourquoi parfois, il y a des artistes, quand on me parle de la collaboration, d'une collaboration, quand je vais faire un son avec toi, on va me connaître. Je lui dis, moi, je peux faire un son avec toi, il n'y a pas de souci. Oh, monsieur, je me cherche. Tu vois. Mais le problème, c'est que on va te coller mon image. Tu n'auras pas ta propre image, voilà, quoi. On va te coller mon image. C'est vrai. Et avec le temps, moi, je me dis, c'est pas comment je l'ai su, mais je suis pas un artiste, voilà, mon bleu son raide, il y en a un coup. Sinon, moi, tu n'es pas dedans. Moi, ça m'arrive pas. Tu peux, peu importe, je peux être content de faire avec quelqu'un parce que je rêve, ça c'est bien, tu vois, les gens. Mais faire un son avec lui, c'est fini. C'est cassé et tout. Non. Je me dis, faut faire des choses à toi. Tu t'en fous, un artiste, c'est un artiste. Faut faire tes propres expériences. C'est pas... C'est un peu comme si son image, sans lui, tu peux pas faire quelque chose. J'ai vu, mais il y a... C'est bien au début. Tu vois, c'est ce que je me suis dit au début. C'est ce que je me disais. Mais après, c'est bien de collaborer avec les autres. Pas parce que maintenant, je me dis, si je collabore avec les autres, c'est pour partager d'autres expériences. C'est pas forcément pour baisser, pour fracasser. Il est dans un genre musical que j'aime bien, j'ai envie de l'avoir. C'est pas parce que je veux collaborer avec lui pour te faire connaître ou avoir de la visibilité. Il fait un genre musical, je veux rentrer dedans, je veux tirer, je veux avoir sa couleur dans mon truc. Je veux avoir sa couleur. Voilà, je préfère ça. Mais bon, je vais faire un son avec lui, ça va trop me tuer. C'est un peu comme la grande sœur Zénab. Zénab, j'ai vu, c'est de ça que je voulais parler. Il y a 2 ans, tu as fait une interview où tu disais que on t'a demandé, la question c'était avec qui tu rêves de collaborer et avec qui tu n'as pas encore collaboré. Tu as parlé de Zénab parce que selon toi, elle ne déçoit jamais. C'est exactement la phrase que tu as dit. La façon dont la collaboration s'est passée. Comment ça s'est fait? Avec la matrice, c'est fou. C'est une personne incroyable. Elle est trop simple. C'est pas, pour moi, hein, nous deux, ce qu'on se dit, la façon, l'amour qu'elle me donne, à part la musique, et elle me donne une considération qui me fait tellement plaisir à moi. Il y a beaucoup de grandes sœurs, hein, voilà, il y a plusieurs grandes sœurs, tu vois. Elle prend de mes nouvelles, tu vois. La collaboration, ça s'est passé un peu trop tac, tu vois. On s'est rencontrés, on doit faire quelque chose, hein, ça me fera trop plaisir. Je veux bien collaborer avec vous, ça me fera beaucoup plaisir parce que votre registre, voilà, et tout. Elle m'a dit, pas de souci, c'est quand? Retiens-le. C'est comme ça, elle est. Tu vois, retiens-le, mais en l'eau. Et moi, ok. C'est déjà ça. En même temps. Et elle est tellement. Elle est chill, elle est simple, quoi. Elle est trop simple. Voir quelqu'un avec tout ce qu'elle a accompli et avec son humilité et tout. Franchement, je crois qu'elle va être comme ça avec la nouvelle génération. Elle a donné ça, mais c'est déjà bien. Je crois qu'il y a, je ne sais pas, côtoyer les autres aussi tellement forts peut-être. Peut-être qu'il y a d'autres encore comme ça. Mais franchement, elle a quelque chose. Aujourd'hui, avec qui tu rêves de collaborer? Et que dans 1 an, quand des gens vont voir ce podcast, vont se dire « Ah ouais, mais il y a 2 ans, il avait dit ça et aujourd'hui, il l'a fait. » Au Bénin. Commençons par le Bénin déjà d'abord. Sabouran. Sabouran, ok. À l'extérieur, Chatawale. Ok. Tu l'as mentionné en début de l'émission. Ah ouais. Ouais. Chatawale, ça va être un rêve pour moi après. Chatawale,
Je peux parler d'un rappeur, tu vois, que j'aime bien. Bon, ça va être bien de la voir aussi, Qui? je crois. Bon, c'est pas un rappeur, c'est Omale. Ah, Omale, c'est pas un rappeur. Non, j'ai dit, c'est pas... D'abord, j'ai mentionné d'autres... C'est au Nigeria. Parce que lui, il fait de l'afrobeat. L'afrobeat, ouais. Un peu émotionnel, tu vois. Quand tu l'écoutes... Mélancolique, il est fort. Mélancolique, il est un peu spirituel dans ses petites vidéos et tout. C'est un monde, quand je le vois, son monde, j'adore. Quand tu écoutes ses sons, tu n'as pas besoin de comprendre. De comprendre. Tu vois, c'est un registre qui me... La voix aussi, ça va être fou. Je préfère la voix que Wizkid. Franchement, tu vois, au Mali, je préfère la voix sur un feat. Que de voir Wizkid. Moi, actuellement, tu me dis avoir un feat avec Wizkid, ça va pas me faire d'effet. Pourquoi? C'est bien, c'est ouf. Mais c'est pas que ça va forcément me pull up, me donner une image. Moi, c'est pas ça qui m'impressionne, moi. Franchement, c'est pas ça. Je me dis, tu peux faire, ça va pas marcher, ça va pas apporter grand chose. Mais au Mali, tu le sens. Ça va même pas marcher. Tu vois, c'est comme ça va être du fou. Mais je n'aurais pas envie, cette envie qui va me prendre de fou. Mais si actuellement, tu me mets au Mali, tu me mets au Wizkid, je préfère même Burna Boy, tu vois. Lui aussi, il a une musique un peu, comment on appelle, world music façon, tu vois. Mais au Mali, tu le mets, en même temps, tu me mets, c'est dit quoi. Genre, je me retrouve dans l'univers. Dans l'univers déjà. Tu vois, donc je te parlerai de Chatawale, je te parlerai de... Au Mali. Ici, Sabouran. Ici, Sabouran. Personne, hein. Mais Sabouran, pour le moment, la personne qui te fait des faits, tu vois, Sabouran, il y a d'autres artistes. Hein, et dans la nouvelle génération? Ici. Avec qui j'aimerais, avec tout le monde. Hein. Voilà, on est chill, tranquille, on va poser. Voilà, ils sont trop bons. Voilà. C'est des gars qui sont forts. Ouais. Tu vois, ils sont nombreux à être forts. C'est déjà bien pour notre musique d'avoir des... Ça change, tu vois. Mais selon toi... J'ai pas de problème de collaboration avec des gens. Je vais collaborer avec... collaborer avec Siano, Nikano, Vano, tu vois. Ça va être... C'est bien pour notre showbiz. Tu vois. Et je crois le temps viendra. Ça va être bien de changer, de se partager des choses, tu vois. De se partager des univers, tu vois, avoir des collaborations entre nous. J'aime beaucoup ce qu'ils font, franchement, beaucoup. Et chacun d'eux, ils ont des choses que j'aimerais avoir sur mes sons. Mais là, tu me parles des gens qui vont me... Quand j'aurai un feat avec eux, ça va être le fou furieux, ouais. Voilà, Chatawale, tu vois. À l'époque, moi, à un moment donné, à mes débuts, j'aimais Ariel Chené. Ariel Chené, ouais. Que je voulais collaborer avec lui. J'avais vraiment envie de collaborer. À mes débuts, avec ces de ghetto et tout, ce serait bien de la voir. Et je le voyais musicalement, je le voyais bien. Franchement, j'ai collaboré avec lui. Sérieusement? Ah, c'est là. On a fini des gens, tu vois. En tout cas, avec le temps, tout viendra. Tout viendra en son temps. Ouais. C'est comme ça. Selon toi, pourquoi la musique béninoise, je parle surtout de la musique urbaine béninoise, ne pèse pas à l'étranger? Moi, je me dis que c'est parce qu'on n'a pas encore un terrain pour bien s'exprimer. Explique. C'est que on se dit pas encore, on va pull up, c'est nous, le truc. Tu vois, c'est Midele, mon pays, me l'arle, il y a le rendier. Tu vois, mais il y a toujours l'influence des autres pays, comme la Côte d'Ivoire. Tu vois. On doit être prêt pour faire décoller notre truc. Peut-être que nous-mêmes, on va travailler, je dirais. Voilà, on va essayer. Mais je crois qu'ils sont en train d'essayer. Hein. Franchement, ils sont en train d'essayer avec les sous qu'ils ont. Pour que ça marche, pour avoir des clips de ouf, pour faire des trucs, c'est de l'argent. Comme je te dis déjà, je gagne des millions. Mais tu dois dépenser aussi. Tu dépenses dans les clips 3 millions, 2 millions. Tu vois. C'est l'argent. Et quand il n'y a pas trop de producteurs ici,
quand je dis producteur, c'est tout inclus, tout producteur fini, c'est fou. Bon, moi, je ne sens pas, il y a d'autres qui essaient déjà, mais je pense que ça reste beaucoup de producteurs. Les mécènes, à l'extérieur, il y a des mécènes de ouf, des mécènes qui déposent sur la table des trucs. Ils n'ont pas peur de dépenser sur l'artiste. Et l'artiste aussi, c'est que, ouais, il y a du ghetto dedans, il faut bien représenter ton pays. C'est pas, quand il n'y a pas les mécènes des gens qui dépensent sur toi, tu as tendance de douter, est-ce qu'on a eu là-bas, mais bon, tu vois. Mais ici, c'est pas ça. Mais c'est sur beaucoup de facteurs, c'est pas seulement. Et il faut quoi, nous qui je veux demander. Je crois que ça va changer parce que quand nous on domaine nous quand on domaine quand ça va être le top, le prime de Bénin. J'espère bien que ça soit à mon époque pour que j'en profite. Mais ça va changer. Hein. Parfois, il y a des pays qui pull up, après ils redescendent. Il y a d'autres qui reprennent ça, tu vois. À l'époque, Cameroun ils étaient un peu à le top, tu as vu que ça oui, il y avait beaucoup de stars, beaucoup de personnes qui prenaient de là-bas. Mais à un moment donné, ça a été encore. Ça a été. Voilà, c'est comme ça la musique. Peut-être un jour, on va retrouver notre juste milieu, on va faire des trucs de ouf. Franchement, déjà, ils ont commencé par faire déjà. Je crois que c'est pas comme avant. Hein. Les choses ont commencé par changer, je crois. Mais ça va encore changer. Tiguen, j'aimerais savoir, est-ce que tu penses que ton passé, ce que tu as vécu à Godomé, tout ça avant de devenir une star aujourd'hui, c'est une histoire qui continue de te suivre? Ouais. Comment? Ce que j'ai vécu à Godomé, c'est quelque chose que je n'arrive pas à oublier. Ça me suit parce que ça continue de m'inspirer. Je ne l'ai pas laissé derrière moi parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. J'ai appris des leçons de mon passé. J'ai eu à chanter des choses que j'ai vécues. Des amis qui sont passés de l'autre côté facilement. Des choses qu'on ne doit pas encourager, tu vois. Savoir quitter quand il est temps, ne pas se laisser aller, tu vois. Et aussi, de quitter quelque part où c'est pas du tout facile de réussir. Quitter un environnement difficile, tu veux dire? Qui ne te permet pas, où on voit rien de cela, où se dit que voilà, c'est fini, ça peut pas marcher, avec les difficultés, dit que voilà, ça peut pas marcher. Je me dis, tout est possible, tu peux avoir ton chemin petit à petit. Moi, je dis, avec tout ce que moi j'ai eu à vécu là-bas, où il n'y avait pas beaucoup de chance de devenir un artiste, tu vois. Et petit à petit, les choses, ça change de jour au lendemain. Je me suis dit, et on peut oublier, non, on peut vous retourner le bio, vous retourner. Je commence pas à me donner un nom. Ça veut dire que des liens ou bien nous qu'empêcher dans le bio, parce que bon, dès là, bon, comme ça c'est marché. Je me suis dit que c'est fini. Tu vois. Et du jour au lendemain, ça change. Les jours passent et que je découvre une autre personne en moi. Tu vois. Il y a une personnalité en moi que je ne savais pas que j'avais en moi. Et je découvre ça du jour au lendemain. Quand on dit, tiens, bon, je me retrouve autrement, en fait. Je me retrouve sur d'autres plans. Tu vois. Je ne peux pas te dire aujourd'hui, il y a des choses que je ne connais pas sur moi. Je ne peux pas te dire. Mais demain, je vois des choses que je peux faire. Ça veut dire qu'il y a trop de surprises devant. Tu vois, on ne peut pas... Ce n'est pas encore sûr. Même si on a un peu plus de temps. Ce qui arrive, ça va être en bien, pas en mal. Tellement de choses en nous. Donc, il faut qu'on ne se laisse pas aller facilement dans la facilité, la délinquance et tout. Se dit que voilà, c'est fini. Ou bien c'est un monde
Parce que la délinquance au début, c'est bon, hein, parce que tu te trouves un peu plus fort que les autres. Ça marche, tu vois un peu. Mais le fait, techniquement, savoir utiliser ça. Faut pas te laisser à un moment, sinon à un moment donné, tu vas regretter. Tu vois. Tu as déjà déprimé une fois? Plusieurs fois. Plusieurs fois, franchement. Plusieurs fois. Il y a des moments, juste avant Ainsi de Life, il se lève, j'avais vécu une dépression de ouf. Juste avant ça, hein, il y avait un son, Notion. Tu connais? Atimu nozoji we, uru da fenude, mino komele mi tune mana we do mede, cheko gleba mino kikoe, adano gbo mero gbe me file bio ma usin chulo we, akame nebo me biro zonumi, ele yonumi yon me biseni no zonumi, do, no egble jeno le yon, hypocrite le ni jedon, selo tani ko yema hikanu mono yeton, nemo gbetono ze mo ye inona, useche majomi do, Oseche majomi do nous ketole ni somise do lo. Là, quand je faisais ce son, il y avait beaucoup n'étaient pas dans cette direction. C'est après ça que j'ai connu des artistes qui m'ont dit que ça les a inspirés de ouf, ce son. Mais le son, franchement, quand je faisais ça, je savais ce que j'ai. Tu étais au fond, quoi. Au fond. À quoi ça ressemble quand un artiste est au fond? Au fond, c'est... Tu es chez toi et tu chauffes. Tu fais la fièvre, c'est ça? Je te jure, tu chauffes, quoi. Genre, tu sais pas si tu avances ou tu évolues, tu vois. Tu vois des problèmes, soit c'est pas au niveau de la musique ou bien des coups bas, surtout les coups bas ou un système où c'est la routine en fait, et où tu n'as même pas ton chemin à passer. Et après ça, c'est pourquoi je te dis, là, ça m'a vraiment marqué. Là, j'ai vécu une dépression. Je restais à la maison et tout. Et quand je suis là, je ne sais pas, suite à l'eau, je n'ai pas la suite. Qu'est-ce qui va suivre? Je ne sais pas. Ce n'est pas le fait de faire les sons, en fait. Mais quand tu n'as pas la tête tranquille, ça ne va pas. Quand ta tête chauffe, tu ne peux pas te construire. Il faut être relax pour bien t'exprimer. Et juste après ça, quand j'ai fait ça, le son, sans vidéo, j'avais même pas d'argent pour faire la vidéo. Parce que j'avais des problèmes financiers, déjà, tu vois. Sans la vidéo, le son a marché. Inside Life, c'est ça? Non. Et quel son? Notion. Ah, le son. C'est pas ce que tu as déjà dit juste avant Inside Life que c'est revenu dans ma tête. Ouais. Le son, ça a marché. Et ça, il y a des endroits, il faut demander à Momo. C'est le son là qui marche. Et ça, quand le son, c'est credo, c'est dans notre gouvernement, là, on a fait ça. Et quand le son a marché, en même temps, si il a marché, tu vois, les choses ont changé encore. Quand les choses ont changé, ça va. Dépression, refou. Avant, non, quoi. C'est le manque d'argent qui devenait déprimé. Je n'arrivais pas à changer les choses et tout. Et il y avait aussi Covid. Ouais, dans la période. Tu penses que c'est possible de déprimer quand on a de l'argent? Quand tu as l'argent, c'est difficile de déprimer quand même. C'est difficile de déprimer. Au fond, ouais. Quand tu as l'argent, déprimer, ça va être sur d'autres plans de maladie. Oui, si tu as la maladie, oui. Après, à part la maladie, Goumé, mais Rasta, moi, vous ne pouvez rien me faire. Tu n'as jamais de Goumé? Je l'ai eu une fois, mais ça, c'est au collège. Moi, en vérité, moi, je me suis formé de telle manière que, à faire de Goumé, bah, c'est relégué au dernier plan. Goumé. Je vais faire semblant de penser que c'est du Goumé. Je passe à autre chose. Parce que je peux t'aimer. Je peux aimer. Je n'ai pas dit que j'ai un cœur en pierre. Tu vois? Je peux aimer. Mais avoir un Goumé, non. Si ça finit et que passe à autre chose, au suivant, tranquille. Il y a pas, je vais pas, je sais pas comment t'expliquer comment je suis arrivé à ce niveau, mais je peux plus prendre l'amour. Tu me donnes, elle me quitte et c'est fini. La vie s'arrête là. Oh, et quand ouais. Donc dépression, Goumé, ça passe. Ouais. Maladie,
Voilà, possible, quoi. Quand tu n'as pas la santé. Non, ça, c'est le fou. pire. Mais à part ça, c'est l'argent qui déprime. C'est vrai, le manque Quand d'argent. tu as l'argent, quand tu déprimes, on Tu t'envoie as la bière. l'argent. Voilà, tu Quand tu déprimes. déprimes, tu veux prendre un billet d'avion. Tu Pour aller vois? te mettre bien quelque part. Avec- Non. tu déprimes Et tu reçois un virement de 10 millions. Oh. Déprime. Elle Dépression, ça commence quand tout bascule dans ta vie, ça, côté c'est vrai. financièrement. Ça, c'est vrai. Quand tout Ça, c'est bascule, vrai. tu n'as pas de... Ton business ne marche pas. Quand tes potes... Même quand il y a la trahison et que tu as l'argent là. Trahison d'amis. Hein, quand tu as des amis qui te trahissent et que tu as l'argent, tu les regardes même pas. Tu peux vivre seul sans l'argent. Hein, depuis le métier. Voilà, donc, c'est... Les dépressions, je crois que ce qui m'était arrivé, c'est parce que je n'avais pas trop de sorties, j'avais pas sorti d'argent, j'avais pas d'argent. Il y avait Covid aussi, donc beaucoup avaient déprimé. Au pire, tu vois, c'est c'était en 2019. Il y a Covid aussi, mais elle est bien ouais, tu vois. Quand tu parlais tout à l'heure, tu as mentionné l'épisode Inside Life. Ouais. Moi, je crois que je t'ai découvert sur le son Inside Life. Ah ouais. Et oui, et en fait, ce qui est bizarre, c'est que je t'ai découvert sur le son, mais après, en fait, j'ai pas suivi. Et à un moment donné, je suis revenu, je me suis dit, mais c'est pas le gars qui a fait Inside Live, là, ça, tu vois. Ouais. Donc ça m'a fait ça dans la tête, tu vois. Mais ce qui m'a fait bizarre, c'est de me rendre compte qu'en termes de ligne éditoriale, quelqu'un qui te découvre pas un son comme Inside Live, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un son dont le clip est très trash, ok. En fait, et qui vient voir les autres sons que tu fais après, et il est un peu en mode, ah, mais c'est c'est le même gars. Tu vois. Alors, moi, j'ai envie qu'on parle rapidement. Je crois quand même pour les fans, ils vont aimer un peu l'histoire derrière ce son-là. Quelle est l'histoire derrière le son Inside Life? Ouais, Inside Life, c'est... D'abord, pour commencer, c'est un son qui a marché très rapidement. Je sais pas comment... Moi, je peux pas te dire comment ça a marché. Inside Life, je sais pas comment. Je peux pas te dire comment ça a marché. C'est un son, d'abord, pour venir poser le son, c'était compliqué. J'étais avec Credo. On pose ça. Ah, j'ai un son dans ma tête. On pose... Il me crée d'autres problèmes, on bavarde, on aimait beaucoup parler, tu vois, on parle un peu des bérets et tout et tout. Et tellement on fait d'autres choses sans poser. Je voulais partir, Credo m'a dit, viens. On m'a dit, non, là, là, parce qu'on parlait beaucoup d'autres choses sans travail. Et dans le temps, là, on travaillait avec Credo m'a dit, avant de quitter, il a dit que je suis fatigué, je vais rentrer. Avant de partir, j'ai déjà mis ça dans Cubase, hein, et il a commencé par jouer. J'avais quelques idées. Tout a été improvisé. Hein. Je crois, ça live, c'est au plus 30 minutes, on a fait le son. Waouh! En plus 30 minutes. Tac, 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 tac. On dit, ça commence pas, on se regarde. Et là, on dit, ouais, ouais. Comment tu l'as vu? C'était en pure impro, ça? Tu vois, il y a le refrain au moins? Non. Ah, même le refrain est venu. Tu avais juste le thème? Ouais. Bon, je suis rentré. Quand je suis rentré, j'ai réécouté. Dans mon cas, je me suis dit, non, là. Donc, ça, c'est venu, c'était pas trop dans ma tête. Je me suis dit, on passe à autre chose. Du coup, c'est pas, j'ai envoyé ça. Non, je l'ai fait écouter à un de mes amis. Il m'a dit, ouais, c'est fou. Il m'a dit que lui, il aime ça. Du coup, bon, j'ai envoyé ça à mes gars et tout. Moi, j'étais chez un ami. J'avais mon ancien producteur, voilà, on travaillait ensemble. Il a balancé le son. Où? Il a mis ça sur statut. Ok. Je lui ai dit, je t'ai pas dit de mettre ça sur statut. Ça déjà pour le partout. Il m'a dit, tu as un nouveau son. Ça a marché, même sur WhatsApp seulement. C'était dans tout. C'était sur tous les statuts. Et mon gars m'appelle. Tu as balancé? J'ai dit non. Et je vois ça sur partout. Hein. C'est comme ça le son a marché. C'était pas, rien n'était prévu, c'était sur le coup. Et la DA du clip, qui a eu l'idée de la DA du clip? Les gars, hein, ils voulaient quelque chose de fou, quoi. D'immature, quoi. Voilà. Mais ce qui s'est passé lors du tournage, Dieu merci, on n'a pas tout sorti. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé le jour du tournage, c'était pas du tout catholique. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les filles étaient en parenthèse, voilà, tranquille. Et la piscine, c'était pas du tout catholique. C'était laissé aller. Dans la maison, le jour là où on a tourné ça, c'était chill. Tout le monde avait bu, tu vois, les filles,
voilà, laisser aller, voilà. C'est l'amusement, quoi. Tu vois. La répercussion, c'est après, hein, quand on a terminé. Il y a d'autres qui ont filmé l'extrait et ils ont balancé. Tu vois. Et il y a d'autres qui étaient nus, tu vois. Il y a des gens qui ont filmé les trucs qui se passaient à l'intérieur là et qui ont balancé. Et c'est ce qui a créé le problème. La vidéo n'était pas encore sortie. Ok. Mais il y a déjà, ils se disent, ah ouais, ils savent ces clips, ils ont bon. Et ouais, nous, du coup, ils font, on a trouvé des vidéos partout. Sur Internet? Ouais. Et heureusement, nous, on allait à, je crois, à Parakou. Ça tombait bien, on était là-bas, on voyait tout. J'avais invité mes amis, il y avait Chris Bar, il y avait Prophecy, il y avait Siano. First King, Siano, je crois. Il y avait d'autres artistes, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Ah, mes gars m'appellent, m'a dit, le truc là, ça fait buzz ici. Hein. Artiste me ah non, elles ont gâté. Je crois, je me rappelle bien. C'est First King qui me disait, ah ouais, ça peut nous créer des problèmes. Mais on a laissé ce problème-là. Ils ont créé un groupe directement. Comment on va faire pour faire disparaître ça tranquille et tout et tout. On a dit que le problème est là déjà. Hein. Voilà. Et après, il y a des filles qui étaient dans la vidéo. Elles m'ont appelé. Elles m'ont dit, ah si vous ne coupez pas ma partie, je vais boire, je vais prendre la... Et dans le temps, il y avait des filles qui se suicidaient. Bizarrement, au moment pile, il y avait des problèmes de... Ok. Dans le lit. Et quand les filles me disaient ça, je suis allé voir le réalisateur, je lui ai dit, franchement, ce qui est en train de se passer, on va tout effacer. Sinon, nous le donne encore. Mais pourquoi tu as quand même décidé de sortir le clip? Le clip? Ah, ils ont quoi toi, je lui ai juste dit, j'ai demandé à d'autres filles, on peut mettre ton image, il y avait des filles folles. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci, tranquille. Il y a d'autres, on a coupé. Je lui ai dit, on dose tout, on laisse. On va doser le truc. Et parce que pourtant, nous, on voulait faire du POR. Hello, quoi. ouais, je vois. C'était, on voulait faire un clip à l'américaine. C'est ce qu'on avait envie de faire quelque chose un peu différent. Mais ça n'a pas marché ici parce que ça c'était passé sur tous les réseaux. Tu vois. Et ce qui est bizarre, parce que moi, je me rappelle bien la sortie du clip et tout. Tout le monde en parlait. Ouais. Oh, tu as regardé le clip tu as regardé le clip. Ah, tu as regardé le clip. Mais c'est fou, hein. On n'a jamais vu ça. Je suis en train de dire que je vais refaire quelque chose de genre encore. Après. Pas maintenant. Moi, j'ai un son qui va me permettre de le faire. Ah bon? J'ai un son sur moi et c'est un bon DA. Ouais. À la base, je me disais que j'allais envoyer ça à Vano. C'est pour pas poser dessus. Possible que je l'envoie parce que lui, c'est beaucoup plus son registre. C'est plus son registre, pourquoi je te dis, je peux collaborer avec mes gars d'ici. Ce serait bien qu'on se partage des choses, tu vois. Si lui, il tombe dessus, je pense que ça va passer plus crème. Parce que vu que lui, il est déjà confirmé, tout le monde l'a accepté comme ça, là, tu vois. Et genre, c'est déjà son registre. Il va non plus dire quelque chose qui va choquer le public béninois, tu vois. Non, bon, il a déjà fait un griffade, et ça, il y a le truc qu'il a fait dedans, tout ça. C'est vrai, c'était pas le niveau de Inside Life. Mais dans ses lyriques, on sait déjà que il a déjà cassé. Tu peux être à l'aise, tu peux écouter du Vano à côté de tes parents, tu vois. Il n'y avait pas assez de plein de... Non, il n'y avait pas assez là. Donc, il avait déjà dosé dessus. Donc, moi, je me dis, si tu le fais avec lui, ça peut quand même passer crème. Parce que les gens vont se dire, ah, ok, bon, c'est déjà ce que Vano fait et tout. Ouais. Bon, lui, il fait ça une fois en passant. Ouais. Mais bon, ils vont accepter ça plus facilement. Quand même. Ouais. De vivre tout ça. Et oui, donc, en fait, c'est un son qui a eu beaucoup de... Parce que ça a été quoi les impacts sur ta carrière par la suite et tout? Franchement, pas mal. Ah, bien ou en mal? Parce que ça a fait un gros buzz et ça a pour beaucoup de côtés. J'avais beaucoup de prestations. Sérieux? Ouais, j'avais beaucoup de prestations et ça avait marché partout. C'était encore d'autres chemins, tu vois un peu. Ça m'a apporté beaucoup de choses quand même. Beaucoup d'argent? Ouais, pas mal d'argent. Pour jeune artiste, c'était pas mal aussi. Un truc que hier, je faisais le podcast avec First King. Et il y a un truc que j'ai appris, bon, c'est un truc que j'entends beaucoup, mais je crois qu'il a encore confirmé, c'est le fait que dans le milieu artistique, quand tu sors une chanson qui marche, généralement, s'ensuit, Chris Bar aussi m'avait dit ça déjà, généralement, s'ensuit beaucoup de prestations. Ouais. C'est-à-dire, quand tu sors une chanson qui marche, nous, généralement, le grand public,
on se dit, mais comment les artistes ils gagnent l'argent? On sait qu'ils font les concerts. Mais on sait que dans le pays, il n'y a pas autant de concerts pour que tu puisses gagner de l'argent chaque mois, quoi. On peut dire que dans le pays, il y a un grand concert par mois, tu vois. Donc, on se demandait toujours comment est-ce que les artistes arrivent à gagner de l'argent. Et de ce que quand même j'ai appris en faisant ces podcasts-là, c'est que quand vous sortez des sons qui marchent, automatiquement, en fait, votre vrai business, c'est les buvettes, les boîtes de nuit, les showcases, les écoles, les universités. C'est là le vrai business. Toi, à chaque fois que tu as un son qui pète, comment ça se traduit en business pour toi? Automatiquement, quand le son marche, ça veut dire que, imagine, surtout quand un son marche et que tu es le seul sur le terrain qui a un son qui est un autre marché actuellement. Tu seras plus demandé dans les bars. Parce que c'est ce qui marche. C'est ce qu'on joue dans le bar. C'est le son du moment dans le bar. Ça veut dire que si tu viens, ils vont chanter. Il y aura de l'affluence. Parce que c'est quand il y a l'affluence et qu'il y a le show. Qu'eux, ils vendent. Tu vois, qu'eux, ils vont vendre. Plus tu fais un son qui marche, plus tu es l'artiste dont on parle le plus au moment, à l'instant T. Tu vois, les autres aussi, ils vont trouver. Parce que, sans que tu ne marches, les autres ont fait des sons qui marchent bien. Mais toi, tu seras plus partout. C'est pourquoi un artiste, tu pull up un peu, tu reviens, tu vois. De temps en temps, tu laisses l'autre un peu, alors tu reviens, tu vois. C'est un jeu, quoi. Donc, le business commence quand tu as un son qui marche, tu as beaucoup de demandes, de partenariats, de blending, voilà. De beaucoup de choses. Tu as beaucoup de mécènes. Voilà. Qui viennent te solliciter. Quand ça ne marche pas, mais tu as déjà vécu ça? Il y a des moments où ça ne marche pas et puis silence radio, quoi. Parce que tu en parlais dans le son de tout à l'heure. Pour dire que quand ça ne marche pas, il n'y a personne qui est là. Quand ça ne marche, quand ça va marcher, que personne ne vienne aussi. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas seulement dans la musique. Moi, Dieu merci, je sais pas. Tu vois, même les dédicaces, moi, je ne le fais pas aux gens qui sont là pour moi. Sont les gens je t'écris, tu m'écris comme ça, je ne te réponds pas. C'est quand tu vois que son père, non, je ne te réponds pas. J'ai beaucoup de personnes comme ça dans mon inbox. Ah ouais, tu m'écris, même si j'ai vu, je ne te réponds pas. Tu vois. On est là pour l'artiste. On n'est pas là pendant qu'on son marche. Ouais, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, c'est pas comme ça. Tu es là pour l'artiste. Tu es là pour le soutenir. C'est pas quand l'artiste pète que tu es là. Ça veut dire que tu n'es pas vraiment là pour lui. Tu n'es pas vraiment fan. Profiter du buzz du moment. Non, tu es là pour l'artiste. Ah ouais, ça va. Les trucs comme ça. C'est un truc d'amitié, les mécènes. Le mécène, il est là pour toi. Moi, je dis, quand tu veux que il y a un dédicace, et que je ne te connaissais pas trop, tu n'es pas proche, quand j'ai besoin de toi, tu n'es pas là. Je préfère mettre mon gars, même si il y a un message, un pote à moi que j'aime bien, qui me soutient moralement, je préfère lui donner de l'argent. Bon, pas de l'argent. Je préfère lui faire un dédicace. Lui faire un dédicace, ouais. Que de mettre quelqu'un qui se souvient de moi juste parce que tu fais un son. Ah ouais, comment tu vas? Je t'envoie un 500 000. Tu vois, ouais, bah, je ne te réponds pas. Non, je l'ai fait à quelqu'un quand je m'en sortais. Il m'a écrit. Il m'a dit, je te fais le dépôt. J'ai dit, ne me fais pas le dépôt. C'était de l'argent, c'était bien. J'ai dit que je ne fais pas. C'était énervé, c'était pas... Quand tu as une nouvelle sortie, c'est là... Quand moi, j'ai de nouvelles sorties, tu ne te rappelles que de moi. Tu te rappelles de moi. Que quand j'ai une nouvelle sortie, je ne te réponds pas. C'est pas comme ça, ça marche. Ça marche le truc, en fait. Non, c'est pas comme ça. C'est tout. Moi, je rentabilise sur l'amour des gens, ceux qui m'aiment bien, les scènes. Je crois que c'est les sorties. Hein. Pour le moment, je ne suis pas encore ambassadeur de quelque chose. Je crois que par la grâce de Dieu, ça va venir. Mais tu as des propositions, je pense. Ouais, mais il faut avoir quelque chose de colossal. De solide, structuré, quoi. Ouais, faut pas... Donc, c'est des choses qui ne sont pas... Mais Inch'Allah, il y a quelque chose qui va venir. Nous sommes en train de travailler. On va se poser sur des trucs qui seront bien pour nous à la long terme, tu vois. T-Gang, on est à la fin du podcast. Comment tu m'as appelé? T-Gang. Ah, c'est T-Gang. C'est ça, là? T-Gang, ouais. T-Gang. T-Gang, c'est ce que j'ai dit. Il faut bien prononcer le gang. T-Gang, c'est ce que j'ai dit. J'aime bien quand c'est gang, quoi. Gang.
On est à la fin du podcast. Ouais. Est-ce qu'il y a... C'est quelque chose que j'ai jamais demandé. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça me vient là maintenant. Est-ce qu'il y a un Tu l'as jamais demandé? Oui. C'est à moi. Est-ce qu'il y a un point que tu aurais voulu qu'on aborde, qu'on n'a pas abordé dans ce podcast? Non, je crois que on a assez discuté, on a parlé de tout. On a bien fait le J'ai tour. même oublié qu'il y avait une caméra. Ouais. Je crois que peut-être ça va pas être la première fois. On va se rencontrer sur d'autres actes et en parler de d'autres sujets aussi. Okay. Voilà. Pour le moment, ça va. Ça va. Ouais. Ok, donc ça veut dire qu'on a fait le job. Ouais. Alors, moi j'aime bien, comme je te dis, depuis que tu es arrivé, je parle beaucoup de leçons. Parce que, tu vois, la ligne éditoriale du podcast, le nom du podcast, c'est Discussion informelle. Ça veut dire que c'est une conversation informelle, c'est pourquoi ce n'est pas une interview. Mais une chose qui est très importante dans une conversation informelle aussi, lorsqu'on le fait avec des gens qui ont un parcours atypique, et je pense que tu as vraiment un parcours atypique. Ce qui est incroyable, c'est que j'avais déjà le titre du podcast, tout ça avant même de faire le podcast. Ah ouais? Ouais, je sais pas. Et exactement, on a délivré. Moi, ma question, c'est premièrement, je vais te demander, quel est le défaut que tu détestes le plus chez les autres? Quel est ce défaut-là? Si quelqu'un a ça, vas-y, tu ne traînes pas avec lui. Le défaut, quand les autres, ils ont, les suceurs. Franchement, c'est ça. J'aime pas les... Ah, ça, tu veux nous donner un beau shot, ça. Elle est très bonne, ça, là. Tu n'aimes pas les suceurs. J'aime pas les suceurs. Vraiment, okay. Quand c'est les gens qui veulent juste profiter, je les aime pas. Qui veulent rien apporter, quoi. Franchement, je les aime pas. J'aime quand c'est de vrai, en fait. J'aime pas les suceurs. Ceux qui sont partout. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par ceux qui sont partout? Les suceurs, tu sais, ceux-là, quand c'est bon ici, ils sont là-bas. Quand c'est bon là-bas, ils bougent là-bas. Ok, ouais. Et ils se déplacent toujours vers... Là où il y a la lumière. Là où il y a la lumière. Moi, j'aime pas ces gens-là. Quand je constate que tu es un suceur et que tu aimes juste profiter de ceux qui sont à la lumière, moi, je te considère plus. Quand tu veux me parler de quelque chose, je te regarde. C'est que tu n'es pas quelqu'un à fréquenter. De crédible, quoi. Ouais, pour moi, c'est le défaut que je n'aime pas. Quand je constate ça chez toi, pour moi, c'est pas un défaut. Hein. C'est un comportement qu'il faut bannir. C'est plus qu'un défaut, quoi. C'est une honte. Franchement. Au sens littéral. Ouais, c'est une vraie honte, quoi. Honte, voilà. Être un homme et être un suceur, c'est un peu comme... C'est plus que voler pour moi. Voilà. Faut rester... Faut être là vraiment, quoi. Faut pas faire semblant. Voilà. Quelle est la qualité que tu aimes le plus chez les autres? La qualité, je crois... Comment le dire? Être là de vrai. Être là de vrai, la qualité. Quelqu'un qui est là pour de vrai. La qualité que j'apprécie quand je vois quelqu'un qui est là par amour. Il est là et il est vraiment là. Tu vois, quand tu vois un ami ou bien un proche qui te soutient sans attendre rien, sans attendre quelque chose de retour. Il te donne l'amour, quelqu'un qui est chill, qui est avec toi parce que il t'aime de vrai, tu vois. C'est le contraire de sucette. Oui, c'est ça, c'est ça. Quel est ton plus grand défaut, toi-même? Moi, mon plus grand défaut, c'est ma colère. Ok. Ah, tu es tellement souriant, on dirait pas que tu es quelqu'un qui se met en colère autant. C'est ma colère, franchement. Tu as une colère pourquoi j'ai hésité féroce. à le dire. Je devrais pas hésiter. C'est ma colère. Ça m'a gâté tellement de choses. La colère, je crois que c'est l'ennemi numéro 1 qu'on a, c'est la colère. La colère, moi, quand je me mets en colère, je connais personne. C'est là que je découvre une autre personne que je ne suis pas. Quand moi, je suis en colère, je suis prêt à tout. Et c'est se battre, je suis prêt à ça aussi. Je n'aurai pas peur de tout ce qui est en face de moi. Tu vois, je peux tout gâter. La colère,
ça ne me permet pas de me concentrer. Et c'est ce que j'essaie de faire, moi. J'essaie d'éliminer ça parce que ça m'amène à faire des choses que je peux contrôler. Des choses que je peux... Genre, bon, moi, je dis pas des choses, moi, je passe vraiment à l'acte. Quand je suis en colère, il n'y a rien qui me... Je fais n'importe quoi. Tu vois? Quelque chose que je peux contrôler quand tu es silence. Le silence, je crois que le silence, ça te permet de contrôler la situation. Tu vois? C'est pourquoi je te dis c'est le défaut que j'ai. Et je travaille sur ça quand je suis silence, en face d'un problème. Quand le problème vient, même si c'est grave et que je garde mon calme, je contrôle la situation. Nous mettons des azizales boboa, le bruit, tu vois. Et que toi, tu gardes ton silence en dehors du temps. Il ne faut jamais être pressé à avoir raison. Jamais être pressé de te défendre. Genre, ouais, quand le problème vient, garde son silence. Écoute-le. Je crois que tu as raison. Parce que dans sa colère, il va balancer des choses que tu peux utiliser. Tu vois, dans la colère de l'autre, tu ne te mets pas en colère. À la colère, vraiment, ça m'a gâté trop de choses. Quelle est ta plus grande qualité alors? Ma qualité, est-ce que c'est aux autres de le dire. Hein. Oui, quelle est la qualité que les autres te disent souvent, que tu penses est vraiment ta plus grande qualité, quoi? Il y en a plein quand même. Le premier qui te vient à l'esprit, ou qui revient très souvent quand les autres te font des feedbacks. Aimable. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les gens. J'aime beaucoup vite. Tu tombes vite amoureux? Comme ça, non, je crois pas. Mais je parle de l'amour fraternel. L'amour fraternel, ok. Quand moi, je me retrouve dans un milieu où il y a de l'amour, franchement, je me dégage. Voilà. Mais non, pas quoi. Moi, j'aime pas faire la différence entre les gens. Mais c'est tout, mais bon, on a une valeur à en prendre. Il y a des bons, quoi. Mais tout, moi, j'ouvre mon cœur tranquillement, chill. Tu vois, il n'y a pas de souci. Mais vous m'aider à quoi? Mais bon, et c'est comme ça, moi, j'aime vivre comme ça. Ah ouais, moi, ouais, tranquille. Et moi, j'aime ça. Nous, nous assis, nous, quoi. Et quand on est quelque part, il n'y a pas l'ambiance, c'est moi, je mets l'ambiance. Tranquille, quoi. Je mets l'ambiance parce qu'on a besoin de ça, la joie de vivre. Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de créateurs de contenu, beaucoup de personnes. De tout ton parcours, s'il y a 3 leçons que tu as tirées, que tu peux partager avec les gens qui nous écoutent en mode, les 3 leçons de T-Gang, c'est-à-dire vraiment ces choses-là qui t'ont marqué que si tu as envie, oui, de léguer, tu te dis, OK, si je peux léguer ça comme valeur et ça peut changer la vie des gens, j'ai envie de donner ça. Je vais essayer de voir. Ça peut aller dans tous les domaines. Ouais. Ça peut aller dans tous les domaines. Ça peut être des conseils de vie, ça peut être des conseils de créativité, ça peut être des conseils de productivité, ça peut être des conseils de famille, de relations, de vente, peu importe. Ça peut aller dans tous les domaines. Mais vraiment, ces 3 choses-là qui te sont chères, que si tu donnes, tu penses que des jeunes qui t'écoutent, qui ont envie de devenir aussi musiciens, comme toi, ils peuvent s'en inspirer. Des personnes qui ne sont pas forcément musiciens, qui ne veulent pas forcément devenir musiciens, mais qui sont dans un métier créatif, qui sont entrepreneurs, qui sont peu importe ce qu'ils font. N'importe qui peut s'inspirer de ces 3 choses-là et l'appliquer dans sa vie et voir une amélioration, comme ton héritage. L'héritage, quel est l'héritage de T-Gang? Bon, je vais essayer de voir. Je dirais, premièrement, peu importe d'où tu viens, peu importe la galère de tes parents, peu importe où tu es resté, la souffrance, pas penser que c'est impossible d'être à la lumière, c'est impossible. Faut pas te limiter, en fait. C'est pas un frein pour ta réussite. La souffrance, la pauvreté de tes parents
où tu as vécu n'est pas un frein pour ta réussite. C'est à rien, ça contribue à ta réussite. Tu vois, la souffrance, c'est un peu comme les accessoires de la réussite. Ça te forme à bien gérer ta réussite. Tu vois. Et secondo, je viens de le dire, c'est le contrôle de soi-même. Savoir ce qu'on l'on veut. Ne pas être pressé dans la vie. Ne pas se perdre, ne pas dérouter. Tu vois. Avoir une vision claire et poursuivre ça jusqu'à la fin. Intimando et Théo. Et en troisième? En troisième, je dirais d'être humble. Ok. Peu importe le problème, c'est de reconnaître la place de chacun. De ne pas prendre sa position actuelle et se mettre comme quelqu'un qui peut tout gérer et quelqu'un qui peut jamais tomber. Être humble et savoir que tout peut changer et sa place n'est pas éternelle. Ne pas prendre sa place pour faire du mal aux autres. Parce que t'aimes à dehors. Les choses peuvent s'inverser facilement. Moi, j'ai vu des personnes qui étaient vraiment hauts, qui chutent. Ils ont tellement chuté. Et facilement. Hein. Donc ça veut dire, peu importe la personne que tu as en face de toi, donne-lui son respect. Parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu ne sais pas la lumière qui est sur lui. Tu ne sais pas ce qu'il va devenir. Tu ne sais pas la personne, peu importe son rang social, tu ne sais pas en quoi il peut être utile à toi demain. La vie est tellement un mystère que tu ne sais pas, tu peux être le boss aujourd'hui, mais tu ne sais pas celui qui est devant toi. Tu vois, donc, cultiver l'humilité. L'humilité, ouais. Tigain, merci beaucoup. Ton mot de fin? Je dis merci. Je vais dire merci à ceux-là qui m'écoutent. Parce que quand tu fais quelque chose, quand tu es un artiste et que tu chantes et que tu ne t'écoutes pas, c'est que tu n'es pas un artiste. Je dis merci aux fans, ceux qui me donnent de l'amour. Et je les promets du bon taf à l'avenir. Il y a tellement de choses qu'on aura à faire. C'est maintenant que le truc, ça commence. C'est pourquoi je dis attaque. Attaque. Ouais. Je vois ça sur ton statut. Ouais. Tu écris attaque souvent. Ouais, c'est maintenant les choses vont commencer. Et ça va terminer quand bien. Les choses vont commencer, ça ne va pas s'arrêter. Que Dieu bénisse ceux-là qui ont des projets, qui nous bénissent aussi. Amen. On a besoin. Et moi, nous mettons des euros. Merci beaucoup, Tigain. Merci, c'était un plaisir. Merci à toi aussi de m'avoir invité dans ton podcast, non? Oui, c'est ça. Ah là là, c'est pas facile à prononcer. Hein. Oui, c'est pas facile. C'est pas aussi trop difficile, ces genres d'émissions. Voilà. C'est ouf, tu as dit. Fois, non? Tu dis? C'est la première fois au Bénin, normalement. Oui. Ce format-là, c'est... Bon, il y a d'autres personnes qui font ça. Ouais. Mais au niveau du coup où on le fait, nous, actuellement, c'est le high level. C'est le high level. C'est le high level. C'est le plaisir quand même. Merci de m'avoir invité. Plaisir partagé. Je vais repasser la prochaine fois pour d'autres sujets. Forcément. Même si c'est pas facile de t'avoir. Non, c'est juste le temps qui... C'est juste le temps. C'est juste le temps. Tu es quelqu'un d'occupé. Tu as beaucoup de projets. Je pense que ça va se faire. Merci à toi. Ton histoire m'a beaucoup touché. Tu sais, il y a beaucoup de personnes. Tu vois, les histoires de on est parti de rien pour devenir quelque chose. C'est très vendeur. Mais il y a vraiment très peu de personnes qui le vivent. Ouais. Et il y a très peu de personnes qui ont touché le fond comme tu as touché le fond. Ouais. Et il y a très peu de personnes qui, de ce fond-là, sont arrivées au sommet comme tu es arrivé au sommet. Et je pense que ça te donne un vécu spécial, un goût de la vie que pratiquement personne ne peut avoir.
Parce que quand tu te déshabilles, tu dois avoir des cicatrices sur ton corps que la plupart des gens n'ont pas. Et ça te rappelle d'où tu viens. Ça te permet de garder les pieds sur terre. Et ça se sent dans ton attitude, dans ta façon de parler, d'être, de t'exprimer. Ce qui dégage de toi, c'est vraiment l'humilité dont tu as parlé dans le 3e conseil. Tu vois, ouais, ça dégage de toi. Et on sent que peu importe le niveau auquel tu arriverais, tu n'oublierais jamais tes racines. Non, tu vois. Big up à ta maman. Merci. J'ai appris, je crois, en préparant l'émission que ton père n'y est plus. Ouais. Voilà. Mon père est décédé. Et paix à son âme. Paix à son âme. Et voilà, je pense que ta maman, elle est fière de toi. Je pense bien. Je pense qu'elle est fière de toi. Je pense qu'elle est fière de toi parce que pour vraiment ce que vous avez traversé ensemble, c'est pas facile. Non, j'étais pas du tout facile à recadrer. Franchement, j'ai causé trop de problèmes. Trop de problèmes. Franchement. C'était pas du tout... J'étais pas du tout... Non. C'est pas évident. Non. C'est pas évident. À ton béton, tout ce que lui voulait devenir, c'était devenir gangster. Gangster, non? C'était un rêve à un moment donné. Et tu vois, ton nom, c'est T-Gang, tu vois ça? Moi, je me dis, montrer, faire genre, tu es supérieur aux autres, c'est trop bon, quoi, tu vois. À mon taf, vous bien montrer, c'est trop chic, quoi. Tu vois, oh, boulot bon, ouais. Boulot bon, ouais. Boulot bon, ouais. Tiré bien. Ah bon, tiré bien. Mais je dirais pas que ça m'a permis de comprendre là-bas aussi, tu vois. Mais c'est pas un chemin sûr. Assure. Merci, T-Gang. Merci, Benny. À la prochaine fois. À la prochaine, les gars. On va mettre les liens dans les commentaires. Allez suivre T-Gang sur les réseaux sociaux. Écoutez sa musique. C'est incroyable ce qu'il fait. Il rend le Bénin fier. Et je suis très content de le dire, très content de le recevoir, de partager son histoire avec vous. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai été très touché. On se dit à dimanche prochain, 11h. Merci.